Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais beaucoup que vous compreniez quelque chose d'extrêmement important, simple, facile, mais difficile. C'est facile et simple à comprendre. Mais ce qui est difficile, c'est obéir, pratiquer. C'est ce qui est difficile. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est difficile. Connaître la parole de Dieu, même le diable la connaît, mais la pratiquer, y obéir, ce n'est pas tout le monde. Et nombreuses personnes sont les personnes qui, malheureusement, ont la connaissance biblique, ont la théologie, une profonde connaissance théologique, mais elles ne pratiquent rien de ce qu'elles connaissent. Telle est la réalité. Et voyez seulement ce que Dieu nous a révélé et que je vous transmets. Jésus a dit le suivant. Voyez, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Vous voyez? Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Voyez seulement comme c'est extraordinaire. Lorsqu'il a parlé de manger sa chair, certains disciples ont été scandalisés. Certains disciples, chrétiens, disons-le ainsi, sont restés scandalisés et ont laissé Jésus. Et là, vient la question. Ô évêque, je mange le pain, la chair de Jésus, car chaque fois que je participe à la Sainte Seine, je participe au pain, au corps de Jésus. Juste un instant, s'il vous plaît. Jésus a dit le suivant. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alors vous voyez de nombreuses personnes, des pasteurs, des ex-évêques, des ex-membres, des ex-ouvriers, ouvrières. De nombreuses personnes sont là. D'ailleurs, je dirais que les ex sont plus nombreux, les ex, ceci et ex cela, sont plus nombreux que ceux qui sont actuellement en train de vivre dans la foi. Malheureusement, c'est le portrait général de l'Église du Seigneur Jésus dans ce monde. Et la personne demande, mais pourquoi? Pourquoi cette déformation? Pourquoi la personne qui a mangé la chair et qui a bu le sang de Jésus est ex aujourd'hui? Ces gens n'ont-ils pas mangé de la chair? Ils l'ont mangé. N'ont-ils pas bu du sang? Ils l'ont bu. Et Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui mange sa chair et qui boit son sang demeure en lui et qu'il demeure en lui? Le Seigneur Jésus. Alors pourquoi ces personnes ont disparu ou s'évaporent? C'est simple, mes amis. Je vais vous répondre. D'ailleurs, à vous aussi qui êtes peut-être à l'église, quelle que soit l'église, y compris le centre d'accueil universel, vous êtes à l'église, vous avez participé à la Sainte Seine plusieurs fois, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas été baptisé, vous n'avez pas été scellé, vous n'avez pas été timbré par le Saint-Esprit. Et malheureusement,
vous vivez une vie à moitié comme ci, à moitié comme cela. Un jour vous allez bien, un jour vous allez mal. Vous êtes une personne qui vit une foi plus ou moins. Un jour, une foi en l'Église, un jour, une foi dans le monde. Autrement dit, vous êtes faible, vous êtes tiède, comme Jésus le dit. Tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant. Et vous vivez ainsi. Vous laissez les choses se faire. Vous ne faites pas ce qu'il faut pour votre foi, votre communion avec Dieu. Mais à ce moment-là, la question vient. N'avez-vous pas mangé la chair? Si je l'ai fait. N'avez-vous pas bu du sang de Jésus? Si je l'ai fait. De nombreuses fois. Et avec. Je n'ai même pas le compte. Comme moi, j'ai aussi mangé le pain et bu de la coupe. Je mange le pain et bois la coupe. Je mange le pain et bois de la coupe. Je mange le pain et bois de la coupe depuis 57 ans. Depuis 57 ans. Pourquoi quelqu'un reste ferme et beaucoup se perdent? La majorité se perd. C'est justement pour cette raison. Car les gens veulent juste que ton règne vienne. Manger le pain, c'est facile. C'est juste mettre un morceau de pain dans la bouche et l'avaler. Le mâcher et l'avaler. Boire de la coupe, c'est facile. Il suffit de la boire, de la mettre dans la bouche et l'avaler. C'est facile. Un jeu d'enfant. C'est comme boire de l'eau. Maintenant, le compromis, la responsabilité qu'implique le fait de manger le pain, de manger le corps de Jésus et boire de son sang est beaucoup plus, infiniment plus grande que ce que les gens imaginent. Pourquoi, évêque? Car lorsque Jésus dit, « Si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Que veut-il dire par là? Il veut dire le suivant. Regarde, comme j'ai donné ma vie pour toi, je suis descendu du ciel et je suis sorti, j'ai quitté mon trône de gloire, je suis venu dans ce monde sale. J'ai donné ma vie, je suis mort, j'ai souffert, j'ai sacrifié ma vie. J'ai fait tout ce que mon Père a demandé. J'ai obéi entièrement. Je me suis sacrifié pour donner ma vie afin de te donner le droit de manger et de boire, manger le pain, ma chair et boire mon sang. Mais si tu n'es pas d'accord avec cela, autrement dit, si tu n'es pas d'accord avec mon sacrifice et que tu ne te sacrifies pas non plus pour moi, alors il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de salut. Tu n'as pas de part avec moi. C'est cela que Jésus dit. Car manger le pain lors de la Sainte Seine et boire la coupe, c'est comme boire de l'eau, cela n'a pas de difficulté. Maintenant, ce qui implique, ce qui est derrière ce sacrifice du Seigneur Jésus auquel nous participons, lorsque nous participons au sacrifice du Seigneur Jésus, nous disons en d'autres termes, Seigneur, je communie, je suis d'accord, j'accepte avec les termes pour te suivre jour après jour après jour. Même si je dois renoncer à ma chair, même si je dois renoncer à mon sang, ce n'est pas grave. Je vais dans cette foi jusqu'à la fin. Autrement dit, Jésus a fait le sacrifice pour moi. Maintenant, celui qui accepte, celui qui croit en lui, pour de vrai, véritablement, ce dernier a l'obligation de se sacrifier jour après jour après jour pour le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix signifie la mort. La croix est le symbole de la mort, du sacrifice de notre Seigneur. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, mes amis, cela vient à la rencontre
de votre nécessité, d'avoir un réel compromis avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas suffisant de dire « Ah, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur » et vous baptiser d'eau. Mais de continuer à vivre dans le péché, cela ne sert à rien. Je peux parler de cela, car à mes 18 ans, lorsque j'avais 18 ans, j'ai accepté Jésus à l'année de mes 18 ans. Et à cette époque-là, durant cette année de mes 18 ans, j'ai accepté Jésus de nombreuses fois, plusieurs fois. Je ne me souviens même pas combien de fois. Et j'ai été baptisé plusieurs fois, mais cela n'a servi à rien. J'ai participé aussi de la Sainte Seine, mais cela n'a servi à rien non plus, car j'étais la même créature. Je n'avais pas changé. J'avais le même gène, le même mauvais gène. J'avais toujours de la rancune contre ma sœur. J'étais réellement une personne difficile à gérer. Et cela montrait que je n'avais rien avec Jésus. Je faisais ce qui était facile, qui était le fait de manger le pain et boire la coupe. J'allais à l'église. J'avais accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je m'étais baptisé d'eau. Mais je ne pratiquais pas la parole de Dieu. Tel est le problème. Je n'obéissais pas. Je ne renonçais pas à ma chair. Je laissais de l'espace à ma chair. Je répondais aux caprices de ma chair. Je continuais à accepter mes volontés ou à me soumettre à mes volontés. Alors, à quoi cela servait de participer du pain et du jus de raisin à l'église et en dehors de l'église, participer à mes désirs, répondre à mes volontés, à mes vanités, à mes concupiscences, qui est ce qui arrive aux gens. Alors beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, malheureusement, se remettent à Jésus, se baptisent d'eau, participent à la Sainte Seine, mais leur vie, leur intérieur reste le même. Elles continuent à répondre aux caprices de la chair. Elles ne veulent pas se charger de leur croix, sauf si c'est une petite croix accrochée à leur cou. Cette croix-là, tout le monde peut la porter. Ce n'est pas le problème, n'est-ce pas? Personne ne veut suivre le Seigneur Jésus. Ces gens-là ne veulent pas suivre Jésus. C'est pourquoi Jésus ne demeure pas en eux, et encore moins en Jésus. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Vous comprenez, mes amis? C'est si facile à comprendre, mais ce qui est difficile, c'est pratiquer. Ce n'est pas difficile pour moi de l'expliquer. Ce qui est difficile, c'est de mener les personnes à cette pratique. Vous avez remis votre vie à Jésus. Vous êtes déjà allé à l'autel, vous avez pleuré, vous avez chanté ce bel hymne qui vous a ému, vous avez même pleuré. J'ai pleuré aussi. Mais il n'y avait pas la pratique de cette foi. C'est ce que Jésus dit. Il a dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Alors pour moi, cela sonne de la façon suivante. Jésus a donné le pain qui représente sa chair pour moi. Alors je dois donner le pain qui est ma chair, ma volonté, mes désirs, mes ardeurs. Je dois les donner à Jésus aussi. Jésus a donné son sang, sa vie pour moi. Alors je dois donner mon sang pour lui aussi. N'est-ce pas le sang qui sauve des vies, le sang que les gens donnent? Il y a des personnes qui ont besoin de sang. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir des transfusions de sang, etc., etc. Justement, parce que c'est dans le sang que se trouve la vie. Alors lorsque la personne donne son sang,
à une autre personne, qu'elle fait une transfusion de sang, qu'elle donne son sang, qu'elle fait don de son sang, elle donne de sa vie à la personne qui a reçu le sang. Or, lorsque je donne mon sang, autrement dit, mon désir, ma volonté, ma foi, lorsque je remets tout mon cœur, toutes mes forces, tous mes sentiments, tout ce que je pense, que je mets tout en Jésus, alors je lui donne mon sang, de la même manière qu'il a donné le sien pour moi. Je donne le mien pour lui, et ainsi il y a un mariage entre nous. Lui et moi et lui, et nous devenons alors un seul esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, mes amis, il n'y a pas cette chose. Ah, Jésus a dit, ma grâce te suffit. Non, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. La grâce de Dieu n'est pas suffisante. Elle doit être accompagnée de la foi. Paul le dit en Éphèse. La personne est sauvée par la foi, par le moyen, ou plutôt, la personne est sauvée par la grâce, par le moyen de la foi, par le biais de la foi. Dieu lui-même dit, mon juste vivra par sa foi. Il dit en Habakkuk. Mais, en hébreu, il dit, mon juste vivra par la foi. Autrement dit, par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Cela implique le sacrifice. Il n'existe pas la foi sans sacrifice. Demandez aux catholiques s'il existe la foi sans le sacrifice. Le catholique fait des sacrifices. Là, à Rio de Janeiro, il y a l'église de la Peña et les personnes montent ces escaliers à genoux. Je doute. Demandez au marabout s'il y a, disons-le ainsi, la foi sans le sacrifice. Il sacrifie des taureaux, des animaux. Il sacrifie tout. Les personnes sacrifient. Les religions exigent des sacrifices. Les Indiens ne mangent pas de viande. Peu importe l'espèce, ils sacrifient leur volonté à cause de leur foi. Il n'y a pas dans les religions une quelconque religion dans laquelle il n'y a pas de sacrifice. Pour cette religion ou pour cette foi. La foi implique le sacrifice. La foi implique le sacrifice. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit, « Abraham, je veux ton fils. Amène-le au mont Moria et sacrifie-le. » Dieu éprouvait l'obéissance d'Abraham et il éprouvait la foi d'Abraham. Et là vous dites, « Mais évêque, Dieu ne savait-il pas qu'Abraham allait réussir? Pourquoi l'a-t-il éprouvé? » C'est cela même. Dieu savait qu'Abraham allait réussir le test, qu'il allait passer l'épreuve, mais Dieu voulait nous laisser un exemple de foi. C'est pourquoi il dit aussi, portez les regards sur Abraham. La foi qui est agréable à Dieu, c'est la foi abrahamique, la foi sacrificielle. S'il n'y a pas ce sacrifice de la foi, il n'y a pas la foi. Il n'y a tout simplement pas la foi. La foi oblige le sacrifice. Je doute que quelqu'un fasse et un acte de foi qui n'implique pas le sacrifice. Mais dans la foi naturelle, dont nous avons parlé ces derniers jours, même la foi naturelle exige le sacrifice. Si vous voulez devenir un bon professionnel, vous devez aller à l'université, vous devez étudier, vous devez être un bon élève, vous devez réussir pour alors devenir un bon professionnel et gagner beaucoup d'argent. C'est la même chose en ce qui concerne la foi surnaturelle. Pour obtenir la vie éternelle, qui est le salut éternel, pour recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la gloire de Dieu, nous devons remettre notre vie. C'est la foi. Vous remettez votre vie à quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous ne touchez pas, que vous ne sentez pas, mais en qui vous croyez de tout votre cœur, toute votre force, toute votre âme, toute votre pensée. Alors c'est ainsi, vie pour vie. Jésus a donné sa vie pour moi, moi je dois donner ma vie pour lui. Telle est la réalité. Et s'il n'y a pas ce sacrifice des deux parties, il a déjà fait la sienne. Mais s'il n'y a pas ce sacrifice de ma part aussi, il n'y a pas de mariage. Esther et moi, nous allons compléter 50 ans de mariage.
Nous sacrifions l'un pour l'autre jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons continuer à le faire. Toute notre vie que nous vivrons ici sur terre. L'un se sacrifiera pour l'autre. Et si par hasard, l'un part avant l'autre, alors nous resterons, comment dire, perdus, car nous n'aurons pas avec qui sacrifier ou pour qui sacrifier dans le cas du mariage. Alors, mes amis, le mariage avec Dieu implique, et dans la Sainte Seine, nous avons une cérémonie de mariage en mémoire de ce que Jésus a fait. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque vous mangerez ce pain, que vous boirez cette coupe, n'oubliez pas, c'est en mémoire de moi, ce que je fais pour vous et ce que vous devez faire pour moi. Et s'il n'y a pas cette convenance, cet accord dans la pratique, il n'y a pas de mariage. Le pain de la Sainte Seine reste un bout de pain et le jus de raisin reste du jus de raisin. Telle est la réalité. Réfléchissez-y, mes amis, et évaluez, pesez, méditez, faites un examen introspectif de votre vie, de votre foi, pour voir où vous êtes en train de faillir. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Ah, n'oubliez pas, le jeûne de Daniel, à partir de ce dimanche, dans la nuit du samedi à dimanche, à partir de minuit, le jeûne de Daniel commence. D'accord? Alors que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.